Pour autant que nous le sachions, le Québec a été découvert, fondé et décrit par des hommes. Les femmes ne semblent pas avoir un grand rôle à jouer dans la colonisation de notre ville, ou dans le cas de Marie Morin, sa description. Cependant, ce que plusieurs habitants canadiens ne savent autrement est que le premier écrivain québécois fut une écrivaine. Dans cette présentation, il sera question de l'enfance de Marie Morin et de ses exploits. Premièrement, Marie fait partie d'une famille de pionniers catholiques français, dont Noël Morin et Hélène Desportes comme parents. Son père Noël, le seigneur de Saint-Luc, et sa mère viennent de Brie, une région agricole au centre-ouest de la France. Le couple s'installe en Nouvelle-France en 1640 et reçoivent leur première terre en Haute-Ville du Québec. 8 ans plus tard, le 19 mars, tout a commencé quand Marie est née. Elle a passé son enfance au coteau Sainte-Geneviève, la seconde terre que ses parents ont achetée avec ses 11 autres frères et sœurs. La religion fut une grande partie de sa vie dès le début. Dès l'âge de 7 ans, la fillette réclame de dire qu'elle veut porter secours aux pauvres, qui était assez rare à l'époque qu'une jeune fille choisisse une vocation monossale si vite. À l'âge de 11 ans, Marie, encore aussi passionnée sur la religion, demande à ses parents si elle peut entrer chez les hospitalières de ville Marie à Montréal. Ses parents s'opposent jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, à 13 ans, Marie Morin quitte le Québec pour donc rejoindre la congrégation de filles de Saint-Joseph de Ville-Marie, où qu'elle, sur les traces de sa mère en quelque sorte, devient une sœur hospitalière. Peu après son arrivée, un traumatisme frappe, le tremblement de terre de 1663. L'hôpital perd la moitié de son service, ce qui a fait en sorte que Marie décide qu'elle devra dévouer sa vie à cet hôpital. Alors, à 15 ans, la jeune femme décide de passer sa vie à Montréal, à Saint-Joseph et étudia chez les Ursulines. Ses exploits. Madame Morin est reconnue pour beaucoup de raisons différentes. Elle est la première religieuse née en Nouvelle-France et est reconnue pour une des fondatrices de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Aussi, en 1163, elle devient la première sœur supérieure canadienne, car la communauté a reconnu ses talents de business et ses connaissances supérieures aux autres sœurs. De plus, elle a dirigé la reconstruction de l'Hôtel-Dieu en 1695 suite à un incendie. Enfin, ce dont elle est le plus reconnue pour est de 1696 à 1725, elle a rédigé les Annales de l'Hôtel-Dieu. Son récit explique la vie à l'hôpital et contient une source historique importante concernant les premières années de l'histoire de Montréal. Suite à sa publication de son livre, en 1921, elle est considérée comme la première historienne canadienne de Montréal. Finalement, Marie Morin est morte le 8 avril 1730, 3 mois après son inauguration.